Exercice numéro 63, théorème de Thalès, calculer une longueur. Alors, on a une figure et je vais écrire dessus parce que ça va me faciliter la vie. Comme vous savez, j'aime bien faire ça. Alors, notre figure, je refais la même. On a un premier triangle ici qui s'appelle ABC. Un deuxième triangle ici qui s'appelle AVW. Voilà mon deuxième triangle. Je sais qu'ici j'ai un angle droit, je sais qu'ici j'ai un angle droit, et je sais d'autres choses que je vais noter directement sur mon dessin. Alors, on sait que AB égale 10,8 cm. Alors AB c'est tout ça, il y a le point V au milieu, donc je mets une espèce de machin là pour bien montrer que c'est toute la longueur AB, et pas que AV ou BV. 10,8 cm. Ensuite AV 2,7, donc ici. Ensuite, AC 11,7 cm, pas de souci d'unité, hein, tout est toujours en centimètres. 11,7 cm. BC 4,5 cm, BC ici 4,5. Et on veut les longueurs AC et VW. Et bien il y a un souci, hein, parce que AC on nous l'a donné, donc je propose AW. Nous on va calculer AW et VW, c'est-à-dire celle-ci. Donc on cherche deux longueurs, on est bien d'accord. On va, comme d'habitude, vouloir utiliser le théorème de Thalès. On a une belle configuration ici, donc on y va, on démarre. Au moins déjà dans sa tête pour vérifier. On a les deux triangles ici, les points qui sont alignés, machin, les côtés qui sont parallèles. Et là, je regarde dans mon énoncé, tagada, tagada. Ah, zut, c'est pas marqué. Ce n'est pas écrit que les droites ici sont parallèles. Ça veut donc dire que je dois le prouver. J'observe un peu mieux ma figure. Je me rends compte qu'ici et là, il y a deux angles droits. Donc ça ne va pas être trop dur de démontrer que les deux droites BC et VW sont parallèles, puisqu'elles sont toutes les deux perpendiculaires au même segment AB. Donc je vais commencer par ça. J'indique le but de l'exercice, parce que si je ne sais pas où je vais, je risque pas d'y arriver. Donc le but de l'exercice, c'est calculer VW et AW. C'est d'autant plus important qu'il y a eu une petite erreur dans l'énoncé. Je souligne mon titre, je préfère, vous savez quand c'est propre. Et j'y vais. Premier point, pour pouvoir appliquer le théorème de Thalès, je dois donc bien avoir deux droites parallèles. Donc, j'indique pourquoi les droites sont parallèles. Comme les droites, alors ici il y a des segments dessinés, mais en mathématiques, on ne se gêne pas pour dire droite au lieu de segment. Et VW, c'est-à-dire que si ça continuait, pour nous c'était pareil, sont perpendiculaires. Je me mets une petite marque pour pas que je dépasse. Sont perpendiculaires au segment ou à la droite AB. Alors, elles sont parallèles entre elles, c'est-à-dire BC est parallèle à VW. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir l'utiliser. Maintenant, je vais pouvoir écrire, comme d'habitude, le théorème de Thalès dans les triangles. Sauf que c'est comme les triangles, mais c'est un peu pareil. Dans les triangles ABC et AVW, virgule, on a alors les points A, V et B sont alignés. Les points A, W et C aussi. Et enfin, puisqu'on l'a démontré, les droites BC et VW sont parallèles. Alors, d'après la propriété
de Thalès. Eh bien, je vais pouvoir écrire l'égalité des rapports. Sur mon dessin personnel, et pas sur le livre, je peux mettre de la couleur pour bien repérer les droites que j'ai mises parallèles et pas me tromper en écrivant les rapports. On se souvient que on va mettre première lettre ici, le sommet commun, ici c'est A, et hop, et ensuite les points alignés A, V et B. Donc par exemple, le premier que je croise c'est AV sur AB. Et ensuite, pour le suivant, il va falloir que je fasse dans le même sens. D'abord le triangle que j'ai partiellement assuré, puis le grand AW sur AC. Maintenant, j'enlève la lettre commune, c'est-à-dire le A. Il me reste en haut VW, en bas BC. Je vérifie que je ne me suis pas trompée en regardant mon dessin. Est-ce que c'était bien VW et BC qui étaient les noms des droites parallèles? La réponse est oui, donc pas d'erreur. Pas d'erreur, je peux continuer. Je continue comme d'habitude en remplaçant les lettres par les nombres. Donc j'y vais. AV, ça fait 2,7 sur AB, 10,8 égale AW, et bien c'est celui qu'on cherche, donc je réécris AW, sur AC c'est 11,7, égale VW, c'est celui qu'on cherche, donc je réécris, sur BC, c'est-à-dire 4,5. Voilà qui est mis. Maintenant, je vais pouvoir faire mon calcul, donc AW sur 11,7 égale 2,7 sur 10,8. On est bien d'accord qu'ici c'est pour calculer AW. Et ici je vais calculer VW. Je vais faire comme d'habitude l'égalité des produits en croix. Je vais utiliser la méthode des produits en croix. Je vais diviser par ce qui est en face du AW. Je vais multiplier ensemble ces deux nombres-là. Je rappelle qu'au brevet, vous avez le droit de faire cette manip si vous la faites proprement au crayon à papier. Donc AW égale 2,7 fois 11,7 sur 10,8. Je vais chercher ma calculatrice. Donc, je tape le calcul. J'ai donc comme résultat 2,925 pour AW. AW égale 2,925. Alors, quelles sont les unités? Eh bien, ce sont des centimètres. Est-ce qu'il y avait un arrondi demandé? Il n'y a pas d'arrondi demandé, mais on peut être difficilement plus précis que le millimètre. Donc, on va mettre une valeur approchée pour AW, environ égale à 2,9 cm, puisqu'ici on a les centimètres, ici les millimètres, ici plus petit que les millimètres, et 2 c'est plus petit que 5, donc entre 2,9 et 3,0, on va prendre 2,9. Voilà donc pour la longueur AW. Je vais faire de la même façon le calcul de VW. Je réécris le morceau qui m'intéresse, à savoir VW sur 4,5 égale 2,7 sur 10,8. Je remplace, je fais mon calcul grâce à la méthode des produits en croix. Je vais devoir diviser par ce qui est en face en diagonale de VW et je multiplie ensemble 7,5 et 4,5. Donc ça me donne VW égale 2,7 fois 4,5, le tout sur 10,8. J'appuie sur les boutons. Alors, 2,7 fois 4,5, le tout sur 10,8. 9 huitièmes, soit 1,25. VW égale 1,125, pardon. 1,125 cm, encore une fois, c'est pas terrible. Je vais arrondir. J'hésite entre 1
à 1 cm, 1 mm. Donc j'hésite entre 1,1 et 1,2 cm. 1,125 est plus près de 1,100 que de 1,200, donc je vais mettre 1,1 cm. Et voilà mon arrondi. Je vérifie en relisant la question, il fallait calculer les longueurs. J'ai bien donné les réponses. Par conséquent, j'ai terminé.